Construire un parallélogramme PARL avec 3 mesures. Pour ça, on commence par la figure à main levée et il faut bien sûr savoir ce qu'est un parallélogramme. Donc un parallélogramme est un quadrilatère qui a les côtés opposés parallèles 2 à 2. Ça veut dire quoi? On a deux côtés comme ça qui sont parallèles et les deux autres qui sont parallèles aussi. On pourrait avoir l'impression qu'on a dessiné un losange, mais pas forcément, parce qu'a priori, ce côté et ce côté, les côtés consécutifs, n'ont pas forcément la même mesure. Je nomme maintenant mon parallélogramme en respectant l'ordre des points, donc P, A, R, L. Je les nomme en tournant autour du parallélogramme. J'écris les mesures, PA 5,2, il s'agit de la mesure d'un côté, AR 4, la mesure de l'autre côté. Donc on voit déjà ici, impossible que ce soit un losange, puisque 5,2 n'est pas égal à 4. Et PR fait 6,1, c'est-à-dire en fait ici, on a la mesure de la diagonale. Je vois donc comment je vais commencer à construire. Je vais commencer à construire ce triangle PAR connaissant 3 longueurs. Par exemple, je vais commencer par mon segment PA qui mesure 5,2. Avec mon compas, je vais mesurer par exemple la longueur AR qui fait 4. Et je vais tracer l'arc de cercle de centre A et de rayon 4. Puis j'exploite la mesure PR 6,1. Je mesure 6,1. Et je vais reporter la longueur de 6,1 en traçant l'arc de cercle de centre P et de rayon 6,1. Il vient couper mon cercle précédent au point R. J'ai ici donc les deux côtés consécutifs de mon parallélogramme. Si je veux, mais il n'y a pas d'obligation, je peux tracer la diagonale. Comment on va poursuivre? Eh bien, on va poursuivre en exploitant tout simplement la définition du parallélogramme, à savoir les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Donc, je vais tracer la parallèle à AP passant par R. Je le vois grâce à ma figure à main levée. Je pose mon équerre donc sur AP. Je cale avec la règle, qui elle matérialise finalement une perpendiculaire, et je coulisse jusqu'au point R. J'ai bougé, je recommence. Voilà, au point R, je peux tracer ma parallèle. Puis, il me faut tracer la parallèle AAR passant par P. Donc, je pose mon équerre sur AR, je cale avec la règle et je fais coulisser jusqu'au point P. Voilà cette parallèle. Par intersection de ces deux droites parallèles, j'obtiens le point L et j'ai mon parallélogramme PARL. De toute évidence, il ne s'agit pas d'un losange, puisque les quatre côtés n'ont pas la même longueur. Il ne s'agit pas non plus d'un rectangle, puisque ici, il n'y a pas d'angle droit.